Olivier Biard, vous êtes formateur en cuisine au CFA à Chaumont. Vous êtes aussi délégué départemental à l'Académie nationale de cuisine et vous participez aux 3 jours de fête autour de la truffe. Une idée, je crois que votre combat c'est de démystifier la truffe justement, de la rendre plus accessible à tout le monde. Ça passe par quoi? Comment vous l'expliquez? Alors, bien, d'abord, l'Académie nationale de cuisine, c'est une association où on est là pour défendre le bon et le bien vivre. Hein, la tradition culinaire, les produits, les producteurs. Parce qu'il n'y a pas de producteurs, il n'y a pas de cuisiniers non plus, faut pas les oublier, c'est le début de la chaîne. Et puis aussi aider les jeunes en formation dans le cadre de leur cursus professionnel. Alors, l'idée de participer à ce festival de la truffe, eh ben oui, la truffe, ça reste un produit onéreux, c'est un produit qui fait peur. On en a peur parce que, par rapport au coût, mais tout évolue et le but, il est que chaque personne puisse profiter de la truffe. Donc, la tuber incinatum, celle qu'on a effectivement ici en Champagne, en Champagne-Ardenne, donc c'est une truffe qui reste fragile à la cuisson. Hein, il ne faut pas la chauffer à plus de 65 degrés parce que sinon on perd en goût. Ça c'est le principe de base. C'est le principe de base. Donc ensuite après c'est apporter des idées aux visiteurs, leur apprendre comment on peut la travailler dans une brouillade d'œufs et pas dans une omelette, je précise bien. Hein, donc la petite brouillade d'œufs c'est simple, on va casser nos œufs dans la poêle avec du beurre, on va faire prendre notre brouillade, on va tomber la température avec un trait de crème. Crème liquide, et puis quand la température est un petit peu radoucie, seulement à ce moment-là on va mettre nos truffes dedans et pour partager un peu ce plaisir, parce que là elle va développer au niveau du parfum et on aura vraiment quelque chose de sympathique. Je crois qu'il y a le même principe avec la crème anglaise, la laisser, voilà, le même principe, laisser en température. Tout à fait, c'est ce qu'on expliquait hier lors de la conférence. La crème anglaise, une crème anglaise truffée, c'est pareil, c'est un produit qui est sympathique. Donc on essaye d'innover comme ça. Il faut toutefois savoir que la truffe n'est pas considérée comme un produit alimentaire propre. C'est un condiment. Elle est classée en condiment et pas comme les autres champignons en produits alimentaires. Voilà. Donc la crème anglaise, on fait une crème anglaise 10 jaunes d'œufs au litre, 250 g de sucre, 1 litre de lait, une petite touche de vanille, mais très très léger parce qu'il ne faut pas masquer le goût de la truffe. Et puis on va faire épaissir notre crème anglaise. Et une fois cette crème anglaise arrivée à la pointe cuisson voulue, on va la faire refroidir et en dessous de 60 degrés, on va dedans déposer la truffe qui là encore une fois va infuser et développer au niveau du parfum. Alors le parfum justement, un mot sur ça, comment vous le définissez? C'est quoi la définition du parfum de la truffe? On tend vers le champignon? Non, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, enfin le champignon, le bois, on a un goût boisé très fort. Moi je la conserve par exemple, vous voyez, des fois je la conserve avec un whisky assez tourbé. On vous parle de mettre de la truffe, les truffes dans l'alcool pour les conserver. Alors dans l'eau de vie, dans l'armagnac, dans le cognac. Moi je la mets tout simplement dans un whisky tourbé, parce que là on va avoir ce parfum qui va se renforcer en plus. Voilà. Mais le plus simple pour la consommer, cette truffe, c'est de la mettre sur un crouton avec du beurre frais. Une petite lamelle de truffe, un peu de fleur de sel, et puis là ça va exploser. Ouais. Ça va exploser au niveau des gustations. Ça aussi c'est une règle le plus simple possible. Voilà, tout à fait. Voilà. Un mot, le dernier mot, sur la conservation. On parle beaucoup ici, sur place, on parle beaucoup avec le beurre truffé. C'est ça la meilleure méthode? Alors le meilleur c'est le beurre truffé effectivement, parce que les graisses captent bien toutes les odeurs, et surtout le beurre. Et en plus le beurre est un exhausteur de goût. Donc on va préparer un beurre truffé, on va ramollir le beurre en pommade, et puis on va ajouter la truffe hachée dedans. Donc les proportions, mais 2 tiers de beurre, 1 tiers de truffe. Et puis vous faites des ballotins, puis vous coupez des tranches. Alors là, sur une entrecôte grillée, vous déposez votre tranche de beurre, elle va fondre, et là, justement, avec la chaleur de l'entrecôte, ça va diffuser au niveau de la truffe. Et on a un produit, Paul Bocuse dit toujours, en France, on a de la chance, les produits sont formidables. Et c'est vrai, la preuve en est. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.